Yo les gars, c'est notre prof de côté, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, une vidéo qui est dédiée en fait à mon permis moto. Parce que du coup je viens d'obtenir mon permis moto, donc le permis A2. Donc tout s'est très bien passé de A à Z. Donc à partir du moment où j'ai commencé donc mes leçons de plateau jusqu'au moment où j'ai passé ma circule moto. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui on est là pour parler en fait de en tout combien ça m'a coûté. Parce que je trouve que ça pourrait être intéressant de vous parler de ça, donc c'est dire combien ça m'a coûté entre tout ce qui est équipement, la moto, le permis. Donc la moto, vous rassurez-vous, je l'ai encore pas, bientôt ça va arriver, mais en gros je vais essayer de vous détailler un peu tout dans l'ensemble, donc combien ça m'a coûté, en gros tout mon permis moto. Pour commencer, ceux qui le savent, déjà ceux qui vont sur Snapchat, vous avez dû le savoir, donc si tu vas pas sur Snap, bah, tu peux m'ajouter, je mets juste mon Snap ici. Ceux qui ont sur Snap ont dû le savoir, donc j'ai acheté progressivement en fait mon équipement. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait bah, le budget, clairement j'ai un budget qui est restreint aussi. Après j'ai la chance de dire que je suis apprenti, donc je suis apprenti, donc j'ai des revenus tous les mois. Mais c'est que quand tu sais le prix que ça coûte un équipement moto, forcément tu vas pas tout dépenser d'un coup. Moi que tu as envie de faire ça, mais en tout cas c'était pas mon but, je voulais pas tout dépenser d'un coup. Donc du coup en fait j'ai acheté progressivement pour au final arriver à l'équipement que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire la veste, la dorsale, le casque, les chaussures, les gants. Sachant que par la suite je vais acheter un pantalon, ça c'est prévu pour très bientôt. Donc voilà, donc j'ai acheté petit à petit cet équipement là et au final j'avais mon équipement complet à l'inscription. Du coup ce qui m'a permis en fait de commencer mes heures de plateau avec l'équipement que j'avais total. Mais voilà, du coup ceux qui passent en hiver, méfiez-vous, prenez d'abord tout ce qui est matos hiver en priorité. Vous avez le temps de racheter pour l'été après. Moi vu que je l'ai passé fin du printemps, donc là je l'ai passé il y a une semaine. Donc vu qu'on était en été, je me suis dit je vais pas acheter les équipements hiver parce que je m'étais inscrit, il était fin de l'hiver. Mais j'ai le passé en été, donc j'étais en piste, j'ai un peu froid aux mains, tout ça, c'est pas bien grave, c'est pas pour longtemps, mais du coup je me suis dit voilà, je vais acheter ce qu'il me faut pour être tranquille en fait cet été pour rouler peinard. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc le budget global. Clairement en fait le budget permis moto, j'ai envie de te dire, il y a souvent qui disent qu'il faut compter le budget d'un permis voiture. J'ai envie de te dire que c'est vrai. Tu vas voir ça petit à petit de la vidéo, parce qu'en fait tu vas voir que ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc il faut savoir que le permis moto en lui-même coûte à peu près 750 €. Tous les chiffres que je vais vous donner c'est des à peu près. Même au niveau de mes équipements, quand je vais tout vous détailler après, ce sera les chiffres arrondis souvent. En gros je vais t'arrondir à peu près tout au-dessus pour avoir un budget plus élevé. Après tu as les frais d'inscription qui s'ajoutent à ça, souvent ils sont compris avec. Si tu l'as pas du premier coup et que tu loupes tes examens, il faut que tu refasses à chaque fois des réinscriptions, donc ça te coûte 50 € en plus. Concentre-toi pour tout bien faire dès le départ et avoir ton permis du premier coup. Pareil, au niveau du permis les gars, prenez votre temps en fait, précipitez pas quand vous arrivez sur le plateau, dire ouais ça y est j'ai commencé mes heures, faut que je l'ai au plus vite possible et tout. Non, ça vous servira à rien, prenez votre temps en fait, posez-vous, passez votre permis moto, décontractez-vous et tout. Écoutez ce que l'inspecteur vous dit et faites ce qu'il vous dit. Vous précipitez pas, il faut prendre le temps en fait de tout faire, faut pas se précipiter à faire les exercices et tout, c'est comme ça que tu n'arriveras pas à les faire et c'est comme ça que tu prendras des mauvaises habitudes par la suite. Maintenant je passe à la deuxième partie de la vidéo, c'est où je vais détailler un peu tout mon équipement complet. Pour commencer, le principal, la veste. Personnellement, je suis dans une veste Denez. Denez, c'est une marque italienne, ceux qui connaissent pas. Très bonne marque, donc c'est un cuir qui est assez lourd, vraiment confortable. Il a des renforts sur les épaules et sur les bras, il est coquet. Donc voilà, c'est une veste Denez, elle est classique, toute noire. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec écrit Denez ici, juste ici, avec le petit logo Denez juste là. Donc voilà, c'est vraiment, je suis content. C'est une veste noire classique, voilà, vous avez les bandes réfléchissantes de chaque côté aussi. Derrière, on a aussi le petit logo Denez qui est juste là. Vraiment sympa. J'ai des poches là et j'en ai encore une grosse à l'intérieur. Donc ça c'est une veste qui m'a coûté à peu près 350 € et je l'ai eu en promo. Après du coup la dorsale. Donc ça c'est une dorsale que j'ai mis dans la veste. Elle se glisse en fait dedans. C'est une dorsale que j'ai mis parce qu'en fait tout simplement si tu vas avoir une veste sans dorsale, donc celles-là sont fournies sans dorsale. J'ai envie de te dire qu'une dorsale ça peut sauver ton dos. Donc pour le prix que ça coûte, il vaut mieux acheter une dorsale et ne pas être en fauteuil. J'ai envie de te dire si tu tombes malencontreusement. Donc ça du coup c'est une dorsale articulée avec le dos en mousse, pareil de chez Deleuze. Donc c'est une dorsale qui m'a coûté à peu près 70 € si je dis pas de bêtises ou un peu plus, on va dire 70 €. Donc vraiment sympa, articulée comme vous le voyez. Donc là elle est souple quand même, on peut appuyer, mais voilà elle se bloque quand même côté droit. Et tu peux te plier quand même avec. Petite dorsale vraiment sympa. Je poursuis, donc là j'ai mes bottes. Des petites bottes de chez Alpinestar. Donc j'ai choisi des bottes parce que je trouve en fait ton pied est mieux maintenu dedans plutôt que des chaussures. Puis je trouve en fait j'étais confortable dedans. Puis je les aime bien, pareil toujours en noir avec le logo Alpinestar ici. Et cale pour frotter, bon ça c'est un petit peu un gadget si vous voulez. Vous avez des renforts ici au niveau de la cheville. Là vous avez un renfort aussi au niveau du sélecteur. Bonne semelle. Perso je suis tombé sur ceux-là, je les ai bien aimés, j'ai adhéré directement. Ça c'est des bottes qui coûtent à peu près 180 €. Je vais passer à mes gants. Mes gants toujours pareil, des Denez, noir et blanc, avec le petit logo Denez en rouge. Donc ça c'est des gants été, ça c'est vraiment quand il fait très beau. Parce que
vois, c'est vraiment des gants assez fins. Coquille au-dessus, obligatoire, ça c'est, il faut qu'ils soient énormes. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas, c'est vraiment des gants assez fins, comme j'ai dit, c'est vraiment pour l'été purement. Voilà, je trouve, après on est vraiment bien dedans, je trouve. J'ai un bon ressenti, moi j'aime bien, en fait, ils sont très fins, pas encombrants. Ça c'est vraiment des gants très fins, classiques, qui peuvent servir aussi à tous ceux qui font de la 50. Les gars qui font de la 50, de la 125, peu importe. Ces gants là je vous les conseille, après pas forcément les Denez ou quoi, mais vraiment des petits gants comme ça, très bien dedans, et pour le prix, ça vaut le coup quand même, surtout pour y avoir une bonne marque. Pour le prix du coup, ils doivent coûter 80 € à peu près les gants. Moi je les ai trouvés sympas aussi, après surtout essayez-les avant. J'avais trouvé une autre paire de gants qui était certes moins chère, quand je les mettais dedans j'étais pas bien du tout. Donc ça c'est un peu comme le casque, je vais venir après. Les gants en fait, si vous êtes pas bien dedans, déjà n'essayez pas une seule paire en magasin. C'est vous pouvez avoir un coup de cœur, tel gant, tel gant, tel gant, ouais. Mais choisissez au moins 2 voire 3 paires de gants pour les essayer et comparer comment t'es bien dedans. Moi je sais que j'ai essayé 2 paires de gants et franchement c'est celle-là j'étais le mieux dedans, et du coup c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cela. Les autres c'était une autre marque, peu importe la marque, ça on s'en fout. J'étais pas bien dedans, quitte à mettre un peu plus cher, je crois qu'ils avaient 10 € d'écart, mais 10 € d'écart et être bien dans tes gants. Donc moi j'étais pas bien dans les autres, j'ai essayé cela, j'étais bien. Faites attention quand vous choisissez vos gants. Et pour finir, du coup, mon casque. Donc en casque, j'ai choisi le Scorpion Exo 510. Un casque vraiment sympa, c'est de chez Scorpion. C'est vraiment un casque qui est vachement bien pour débuter, avec des aérations juste là. Des aérations aussi sur la tête si tu veux, t'en as là aussi, tu peux aérer. Enfin voilà, vraiment un bon casque. Donc du coup en fait j'ai choisi celui-là tout simplement parce qu'il me plaisait bien et qui en fait celui-là faut savoir qu'il existe en 2 modèles. Donc avec ses dessins que j'ai moi ici et des autres dessins. Il existe aussi en 4 couleurs si je ne me trompe pas, donc en vert fluo comme ça, en rouge, en tout noir. Si je veux, j'ouvre, clac, ça c'est ce qu'il me faut ici acheter le casque. Je peux passer mes lunettes en dessous et j'ai en plus une visière solaire, donc en plus de la visière solaire du coup je peux remettre celle-là par dessus, c'est vraiment sympa tout simplement. Donc voilà mon casque. Donc ça c'est un casque qui m'a coûté à peu près 250 € le casque. Donc pareil, le casque les gars, ne négligez pas le prix et négligez pas votre casque. C'est pareil quand vous essayez un casque, choisissez-le bien à votre taille, faut que vous soyez bien dedans quand même, que ça vous fasse pas une barre sur le front, etc., etc. Demandez conseil limite au gars qui va vous la vendre ou à la dame, ça dépend où vous allez, des fois c'est des vendeuses, des vendeurs, peu importe dans les magasins. Mais voilà, vraiment négligez pas la qualité du casque. Si vous pouvez prendre un bon casque dès le début, prenez un bon casque dès le début, c'est sûr que je vous conseille. Et puis voilà. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la globalité en fait de mon équipement. Je vais vous mettre tout le détail de ce que ça vaut avec un peu le total. Forcément ça vaut un peu d'argent, après voilà, c'est moi qui ai choisi cette veste là, enfin tout mon équipement. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même, vous pouvez mettre un budget un peu plus bas si vous voulez mettre un peu moins cher dans une veste mais plus dans les chaussures, ça c'est vous qui voyez clairement. Il me plaisait aussi, donc j'ai pris quand même une bonne veste, j'ai pris un peu du bon matos à chaque fois, j'ai pas pris le plus haut de gamme à chaque fois dans les marques, mais j'ai quand même pris du bon matos pour ne pas changer d'ici un an. Clairement je préfère limite le prix dès le début et avoir un matos qui tient la route quand même, clairement je vais pas vous le cacher, donc quitte à mettre plus cher dès le départ, c'est ce que j'ai choisi. Et puis voilà, donc une fois que vous avez tout ça, vous avez passé forcément votre plateau, vous avez eu votre permis, vous êtes content, il va falloir acheter une moto. Donc voilà, donc là la moto, c'est à vous de voir ce que vous voulez, le niveau, le budget. Là, clairement, c'est vous qui voyez le budget que vous avez à mettre dans la moto. Faites bien ce que vous voyez tout le temps sur YouTube, donc les belles motos, tout ça. Faut se dire que derrière, les gars, il y a des énormes investissements. Des fois, il y a des prêts qui sont faits derrière. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Si vous voulez faire un prêt pour une très belle moto dès le départ, faites ça. Faites attention parce que les assurances, suivant les motos, ça monte très vite. Moi, je sais que du coup, j'ai un budget restreint. Souvent, il y en a beaucoup qui sont comme moi, donc, ou ceux qui sortent de la 50 qui ont un budget restreint parce qu'ils ont vendu leur 50, ils peuvent rajouter un peu au bout. Ça fait un budget limité. Ou ceux qui sont comme moi, qui roulent en dirt, ils ont vendu la dirt, ils ont un peu plus de budget.
enfin peu importe, je sais que moi je me suis fixé un budget entre 2000 et 2500 euros pour la moto. Donc j'en ai trouvé une, je vous dirai pas ce que c'est pour le moment, on va faire une prochaine vidéo, sûrement la prochaine vidéo de la chaîne. Donc ça c'est pareil, le budget de moto, à vous de vous le définir, mais voilà, il faut savoir que quand même la globalité, on va dire, faut compter un peu plus de 3000 euros si vous voulez passer votre permis moto et avoir une moto qui tient la route. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu en tout cas à vous la faire. Je me dis que ça pouvait être intéressant et que ça pouvait en aider certains sur le choix de tout ce qui est matériel, tout ce qui va avec. Donc voilà, en tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Surtout, n'oubliez pas, il y a la FAQ des 1500 abonnés qui arrivent parce qu'on est très bientôt 1500 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Pour participer à cette FAQ, c'est très simple. Tu mets un commentaire avec le hashtag FAQ juste en dessous de cette vidéo si tu veux. Et j'y répondrai dans une FAQ. En attendant, moi, je vous dis bon ride à tous. Allez, ciao. Oh, Mr. Sandman.